T'es-tu déjà demandé comment aimer vraiment lorsque le cœur est blessé, lorsque la vie semble injuste et que les personnes autour de toi ne répondent pas toujours avec gratitude? Peut-être même aujourd'hui, as-tu ressenti le poids d'une parole dure, d'une trahison silencieuse, ou de l'indifférence de quelqu'un que tu as traité avec affection. Dans la routine quotidienne, au travail, en famille, dans la rue, nous croisons des regards froids, des urgences qui ne laissent pas de place à la compassion, des tensions qui nous volent la paix. Et pourtant, l'Évangile nous appelle à quelque chose de plus élevé, de plus profond, de plus exigeant. Aimer son prochain, même en temps difficile. Non pas aimer seulement quand c'est facile, mais quand cela fait mal. Non pas aimer seulement celui qui nous aime, mais aussi celui qui nous blesse. Aujourd'hui, je veux que nous marchions ensemble dans cette vérité, que nous la contemplions à la lumière de la parole de Dieu, que nous la ressentions au plus profond, et qu'à la fin, nous n'apprenions pas seulement comment la vivre, mais que nous élevions ensemble une prière puissante pour demander la grâce de le faire. Car aimer ainsi n'est pas le fruit d'un effort humain, mais d'un cœur transformé par le Christ. Imagine la scène, un chemin poussiéreux en Galilée, le soleil qui frappe fort, le murmure de la foule qui suit Jésus. Parmi eux, des pharisiens qui l'observent avec méfiance, des disciples qui l'écoutent avec faim de vérité, et des gens simples qui cherchent du réconfort. Jésus s'arrête, regarde autour de lui et prononce des paroles qui traversent les siècles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, il raconte la parabole du bon samaritain. Luc 10, 25, 37. Un homme a été attaqué, frappé et laissé à demi-mort au bord du chemin. Un prêtre passe, le voit et continue sa route. Un lévite passe, le voit et continue aussi. Mais un samaritain, quelqu'un méprisé par les Juifs, s'arrête et pris de compassion, soigne ses blessures avec de l'huile et du vin, le place sur sa monture et l'emmène dans une auberge, payant pour ses soins. Dans ce contexte historique, Samaritains et Juifs ne se fréquentaient pas. Il y avait des siècles d'inimitié. Que Jésus prenne un Samaritain comme exemple d'amour du prochain était un coup direct à l'orgueil et aux préjugés de son auditoire. L'huile et le vin n'étaient pas seulement des ressources médicales de l'époque, mais aussi des symboles de guérison et de consolation. Le chemin de Jérusalem à Jéricho, où se déroule la scène, était dangereux, plein de virages et de cachettes pour les bandits. La peur était réelle, le risque élevé. Et pourtant, le Samaritain s'arrêta. Jésus conclut, « Va. Et toi, fais de même. » Luc 10, 37. Il n'a pas dit, « Pense du bien de ton prochain » ou « Souhaite-lui le meilleur », mais « Fais. » Aimer est une action, une décision, un mouvement vers l'autre, et en temps difficile, cette action devient à contre-courant. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Qui est ton prochain aujourd'hui? Peut-être pas un inconnu dans la rue, mais ton propre conjoint avec qui tu t'es disputé, ton collègue qui t'a critiqué, le voisin qui t'ignore, ou même ce membre de ta famille qui ne t'adresse plus la parole depuis des années. Aimer son prochain en temps difficile, c'est comme ramer à contre-courant de notre orgueil, de nos blessures et de la culture du rejet. C'est comme allumer une bougie au milieu d'une panne. L'obscurité est toujours là, mais la lumière change tout. Dans notre vie moderne, les chemins de Jéricho sont les réseaux sociaux où abondent les jugements rapides, les bureaux où la concurrence peut devenir impitoyable, les foyers où le stress économique et émotionnel tend les relations. L'huile et le vin que nous pouvons offrir aujourd'hui sont des paroles d'encouragement, des gestes de patience, des actes de service silencieux. Et oui, parfois le prochain n'est quelqu'un qui ne le mérite pas selon nos critères, mais qui en a besoin selon le cœur de Dieu. Pense à une mère qui, épuisée, continue de soigner avec tendresse un enfant rebelle. À un époux qui, malgré la froideur de sa femme, reste fidèle. À un jeune qui défend un camarade harcelé, même si cela lui vaut des moqueries. Voilà l'amour que Jésus nous demande. Et il ne s'agit pas d'un amour naïf qui ignore le mal, mais d'un amour courageux qui l'affronte par le bien.
Saint Jean-Paul II disait « L'amour est la force la plus puissante du monde, et pourtant la plus humble. Aimer ainsi n'est pas faiblesse, c'est une force surnaturelle. Comment y parvenir ? D'abord, en reconnaissant que nous ne pouvons pas seuls. Nous avons besoin de la grâce qui coule de la prière, de l'Eucharistie, de la confession. À la messe, le Christ se donne tout entier, et en le recevant, nous recevons la capacité d'aimer comme lui. Ensuite, en pratiquant chaque jour de petits actes d'amour, un sourire, un message d'encouragement, un pardon accordé en silence. Enfin, en nous rappelant que chaque personne, même la plus difficile, est image de Dieu. Quand tu regardes quelqu'un et que tu vois en lui un enfant bien-aimé du Père, ton cœur commence à changer. Et maintenant, je veux que nous élevions ensemble une prière puissante. Seigneur Jésus, toi qui sur la croix as aimé jusqu'au bout, même ceux qui te crucifiaient, apprends-nous à aimer ainsi. Répands en nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions pardonner là où il y a des blessures, servir là où il y a un besoin et bénir là où il y a une offense. Fais de nous des prochains pour tous, spécialement pour ceux qu'il nous est le plus difficile d'aimer. Que nos mains soient tes mains, que nos paroles soient tes paroles, que notre cœur batte au rythme du tien. Marie, Mère du bel amour, couvre-nous de ton manteau et apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Amen. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre Légion de foi en t'abonnant. Nous sommes une communauté de croyants qui, comme une légion transformée par le Christ, veut porter sa lumière au monde. Partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie et écris « Amen » si aujourd'hui, tu décides d'aimer ton prochain, même en temps difficile. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable. Et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Souviens-toi, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une légion de foi irrésistible, soutenue par l'amour de Dieu. Et lorsque nous aimons ainsi, le monde change. Ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que dans un cœur. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa paix. Et qu'en sortant d'ici, tu emportes avec toi la certitude qu'avec lui, il est toujours possible d'aimer.